Venons à toi, Seigneur, pour que tu accomplisses ton travail, parce que nous savons que tu es là, Seigneur. Inspire encore chacun de nous, ô Dieu, pour que Père Céleste, de cet instant, soit réellement marqué par ta présence et que nous disions, comme les deux disciples sur le chemin de Maïs, que nos cœurs brûlent au-delà de nous, alors que tu nous parlais, Seigneur. Guéris les malades, console les affligés, alléluia. Délivre les captifs, Seigneur, et oint chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans Daniel. Daniel 9. Daniel 9, au verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Amen. Nous prenons aussi Daniel 12. J'ai lu au nom du Seigneur. En ce temps-là, s'élèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles, et c'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Seigneur Jésus, mets-moi encore de côté. Nous venons ici, Seigneur, parce que nous avons fait le choix. Mais toi, tu es Melchisedec. Quand tu apparais, Seigneur, tu donnes la communion. Alléluia. Le pain et le vin. Qu'il en soit ainsi. Ramène les rétrogrades. Ramène ceux qui sont en cours de route. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de voir notre sujet que nous avons intitulé le nouvel ordre, mais ce sujet s'inscrit dans un grand thème, et le grand thème c'est du fondement au tabernacle. Le thème c'est toujours vaste, et les sujets, dans ce thème nous pouvons sortir beaucoup de sujets, et comme Frère Branham le disait, nous pouvons faire autant de mois, mais notre objectif c'est de vous rappeler les choses qui ont été déjà dites par les prophètes, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux, et le prophète a tout dit, et tout a été accompli. Il nous revient simplement de nous approcher vers l'ange et de prendre la parole qui a été donnée, les titres incontestables, les titres de propriété incontestables, pour qu'en mangeant ces titres de propriété incontestable, nous devenions aussi ces titres.
parce que l'homme ne devient que ce qu'il mange. Si Amen. nous mangeons la parole, nous devenons aussi la parole. C'est ainsi que Yes, sir. Dieu est descendu, l'ange est descendu, le Seigneur Jésus est descendu sur la terre. Et depuis qu'il est descendu sur la terre, il n'est jamais retourné. Frère Branham dit, Jésus, Dieu n'est jamais retourné au ciel. Il est toujours sur la terre. Vous dites Amen? Nous allons lire cela dans la prédication. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7. Voilà ce que le prophète a dit. C'est au paragraphe 18, si je me trompe pas. Frère Branham dit ceci. Dieu n'a jamais quitté la terre. Il est toujours sur la terre parce que s'il quittait la terre, il ne sait pas ce que la terre deviendra. Amen. Il ne doit pas quitter la terre, il doit être là parce que ses élus sont sur la terre. Et les élus n'iront jamais quelque part. Nous sommes des débonnaires et les débonnaires hériteront la terre. Nous passerons l'éternité sur la terre, les milléniums sur la terre. C'est ainsi que quand il est dit que le monde sera détruit, il s'agit pas de il s'agit de ce monde que l'homme a construit. Il s'agit de l'ordre de l'homme. Donc quand Dieu a créé le monde, c'était un ordre. Après, l'homme est venu, il a ajouté son ordre. Quand il est dit que le monde sera détruit, c'est ce monde ici que l'homme a ajouté, que l'homme a créé. Mais le monde de Dieu ne sera jamais détruit parce que c'est un monde éternel. Amen. Écoutez ce que le prophète dit, paragraphe 33. Il dit ceci, dans Hébreux chapitre 7. Eh bien, Abraham devait hériter le monde et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la prospérité d'Abraham. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Vous dites Amen. Amen. Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre depuis qu'il est descendu sur la terre. Mais là où il est, c'est un problème de dimension. Il y a une approche pour pouvoir accéder à cette dimension. Dieu est toujours sur la terre. Amen. Il dit ceci. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais ce qu'elle deviendra. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Amen. Oh, que son nom soit béni. Amen. Amen. Dieu n'a jamais quitté la terre. Dieu est toujours sur la terre. C'est ainsi que quand nous disons que nous voulons rencontrer Dieu, il est question d'une dimension. Dieu ne quittera jamais la terre. Dieu est toujours sur la terre. Le Dieu là que Moïse a rencontré, le Dieu là qu'Abraham a rencontré, le Dieu là que les disciples ont vu, avec lesquels il a vécu, ce Dieu-là est toujours parmi nous. Le Dieu-là que frère Branham a présenté, le Dieu-là qui est descendu dans la nuée, il est toujours sur la terre. Amen. 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 Mais la terre dont il est question, c'est la terre épouse. Pour pouvoir les rencontrer, il y a une approche. Pourquoi il y a une approche? Parce que l'homme a rétrogradé. L'homme est tombé plus bas. Amen. L'homme, quand il était créé, il était dans l'amour agapao. Il était en communion avec Dieu. Il communiait constamment avec Dieu. Dieu descendait dans la fraîcheur du soir pour parler avec son fils. Il communiait. Et dans la communion, il y a toujours le pain et le vin. Amen. Mais il s'est fait que l'homme a rétrogradé parce qu'il a voulu suivre son propre chemin. Et l'homme a rétrogradé de l'amour agapao à l'amour philéo. De l'amour philéo, il est descendu à l'amour convoitise. Et de l'amour convoitise, il est descendu à l'amour impiété. Et maintenant, le programme de Dieu, c'est de ramener l'homme de l'amour impiété à l'amour agapao. C'est de ramener l'homme
du péché à l'amour parfait. Amen. Amen. Et pour que l'homme soit ramené, il faut que Dieu soit lui-même là. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme ici, impiété, c'est un homme déchu. Déchu de la grâce de Dieu, déchu de l'amour de Dieu, déchu des promesses de Dieu, déchu des bénédictions de Dieu. Mais Dieu est toujours sur la terre. Il est toujours là. Même quand Adam est tombé. Amen. Quand Adam est tombé, Dieu est descendu sur la terre. Il a cherché Adam, mais Adam commençait à fuir Dieu. Il a fallu que Dieu prenne un agneau, amen, qui lui coupe la tête et que par le sang, la réconciliation puisse être faite. C'est ainsi que Dieu a agi comme un très bon frère qui veut ramener par amour son frère déchu. C'est-à-dire que frère Branham dira, les vraies guerres consistent dans les motifs. Amen. Quel est votre motif? Oui, et en parlant des motifs, nous revenons au fondement. Frère Branham me dit, la vraie guerre devrait avoir pour véritable motif ramener le frère ou la sœur déchue. Amen. C'est ça le seul principe. Ramener le frère et la sœur déchus. C'est ça le seul principe. C'est ça même l'ordre que Dieu a établi sur la terre. Frère Branham me dit que le véritable motif, ça ne devrait pas être de construire des grandes églises, ça ne devrait pas être de gagner beaucoup d'argent, ça ne devrait pas être d'avoir du pouvoir, mais ça devrait être comment ramener le frère déchu ou la sœur déchue. Et c'est ces motifs-là qui avaient accompagné Abraham. Quand son frère déchu Lot s'est retrouvé pris prisonnier par des rois, et Abraham, là où il était, il a eu la nouvelle qu'un de ses frères a été déchu. Amen. Il a été même fait prisonnier par des rois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Amen. Il a pris son armure. Il est allé pour récupérer son frère. C'est-à-dire que quand il a récupéré, on lui a dit, prends le butin, prends ceci. Il dira, je ne prendrai même pas un seul cordon. Amen. Amen. Mon objectif, c'était de ramener mon frère Lot. Parce que Lot, qui était dans la présence du Seigneur avec Abraham, c'est vrai qu'il devait choisir, mais il a fait un mauvais choix. Amen. Amen. Il a fait un mauvais choix. Et chaque fois que vous faites un mauvais choix, pour que Dieu puisse vous bénir, vous devez revenir là où vous avez commis l'erreur. Amen. Là où vous étiez d'abord dans la volonté du Seigneur, vous devez y revenir pour repartir. C'est ce que Frère Branham dira, le vrai motif d'une véritable guerre, parce que nous sommes dans une guerre religieuse. Alléluia. La guerre des cœurs, la guerre des croyances. Et c'est ça la guerre la plus difficile qui soit, la guerre la plus terrible qui soit. C'est la guerre religieuse. C'est l'Armageddon. Amen. Amen. C'est l'Armageddon. Et pour cela, il faut que Michael soit là. Amen. Et pour que Michael soit là, vous devez être disposé. C'est ce que nous avons dit le mercredi. Pour que l'ange descende, vous devez être poussé à bout. Vous remarquerez que même Daniel, pour que l'ange Gabriel vienne à lui, Daniel était dans un conditionnement. Amen. Il était dans un certain conditionnement. Il disait, Seigneur, à nous la confusion des faces. C'est à toi la justice. Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, pardonne. Seigneur, miséricorde. Seigneur, pardonne. C'est comme cela qu'il priait. Et cela a touché l'ange. L'ange est descendu. Et quand il est descendu, il lui dira, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Amen. Parce que pour escalader cette échelle, pour être ramené de l'état d'un rétrograde à l'état d'un fils d'une humanité ramenée, parce que Frère Branham dit, nous, humanité, nous avions été faites pour être des fils et des filles de Dieu. Mais au lieu de cela, nous sommes devenus des fils et des filles du diable. Amen. Mais maintenant, lui, il ne peut pas nous abandonner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend sur la terre. Et il est toujours sur la terre. Il n'a jamais quitté la terre. Alors maintenant, il pourchasse l'ennemi dans la vie,
dans la mort, dans les séjours des morts, même en enfer. Parce qu'ils savaient que le frère de chute, il y en a qui sont dans la vie, il y en a qui sont dans la mort. Amen. Il y en a qui sont en enfer, il y en a qui sont dans les séjours des morts. Il y en avait qui étaient dans le paradis. Il est descendu, il a pris la forme d'un frère. Amen. Il est allé là-bas, il a cherché le frère qui était dans la vie, il les a ramenés. Amen. Le frère qui était dans la mort, il les a ramenés parce qu'il avait arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Et comme il a la clé de la mort et du séjour, la clé c'est quoi? C'est la révélation. Amen. Amen. C'est ce que la première chose, c'est la révélation. Yes, quand l'ange vient, quand il descend, ce qu'il fait, c'est d'abord de déverrouiller votre intelligence, afin que vous ne soyez pas un homme sans aucune intelligence, pour que vous receviez l'intelligence de Dieu, la sagesse qui a de l'intelligence. Et quand vous avez la sagesse qui a de l'intelligence, alors cela vous aidera à comprendre votre condition. Amen. La condition dans laquelle vous vous trouvez. Oh, je suis dans la mauvaise condition. Il faut qu'il change. Amen. C'est comme cela que Dieu peut vous prendre. Amen. Il faut qu'il y ait un Dieu. Amen. Dieu est descendu. Il a ramené des frères. Il a produit de Dieu. Et ce Dieu-là peut être une sœur. Parce que nous avons dit ceci. Nous avons dit que nous sommes totalement, complètement des hommes. Amen. Nous sommes aussi totalement, complètement des dieux. Amen. Alors quand vous devenez Dieu, votre seul motif, c'est de ramener l'homme péché. C'est ça notre fondement. Amen. Amen. Ramener l'homme péché. Point. Yes, c'est ce que le prophète a dit. Nous avons dit ça. Dans page 12, paragraphe 60. Je vais d'abord dire là comment il a poursuivi l'ennemi dans le péché. C'est paragraphe 12. Non, page 12, paragraphe 60. Frère Branham. Quel brochure Hébreux chapitre 7, première partie. Frère Branham dit ceci. Quelle belle image de Christ, qui ayant appris depuis le ciel que nous étions perdus, est venu et a poursuivi l'ennemi tout au long jusqu'en enfer et a capturé les âmes perdues et nous a ramenés et nous a restitué tout ce que nous avions avant la chute. Amen. Qu'est-ce que nous avions avant la chute? C'était l'amour agapao. C'est ce qui doit être restitué. Il dit ceci. Nous qui avons suivi les choses du monde et avons mal agi et couru avec convoitise comme Lot. Amen. Nous étions entrés dans l'amour convoitise. Vendant nos droits d'aînesse et recherchant les choses du monde. Christ est descendu, quoi qu'on fît tomber. Dieu sachant au début qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Est donc descendu et a poursuivi l'ennemi dans la vie, Amen. Dans la mort, dans le paradis, en enfer, tout au long de la gloire à l'enfer. Il s'est emparé des puissances de l'enfer et arraché les clés au diable. Puis il est ressuscité et a rendu à l'humanité le pouvoir de redevenir des fils et des filles de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Nous les rétrogrades, toujours dans ce paragraphe-là, nous qui étions nés pour être fils de Dieu, nous étions nés pour être fils de Dieu, qui sont pervertis jusqu'à être des fils du diable. Amen. Nous avons été pervertis. Nous sommes rétrogradés. Nous avons dégringolé de l'amour agapao à l'amour philéo, où nous avions commencé à n'aimer que c'est de notre église, c'est de notre famille, c'est de notre tribu, ceux qui croient comme nous, ceux qui sont en accord. Nous avions commencé à les aimer. Et les autres, nous avions commencé à les haïr. Et nous sommes tombés dans les convoitises des églises. Amen. Amen. Dans nos convoitises des mouvements. Nous avons créé des mouvements. Et ça nous a amenés dans l'impiété. Et nous sommes devenus des fils et des filles du diable.
C'est ça que dit le prophète. Amen. 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 Mais lui maintenant il vient, il s'incarne. Et quand il s'incarne, ça produit Christ. Et quand Christ est sur la terre, il n'a qu'un seul motif, ramener. Alléluia. Mais comment Christ ramène? Christ ne ramène que ceux qui sont ramenables. Yes, sir. Et qui est ramenable? C'est celui qui a la divinité en lui. Amen. Qui est ramenable, comme frère Branham l'a dit, lorsqu'ils font la prospection d'or, l'or c'est la divinité. Amen. Alors il dit qu'ils doivent choisir la portion des terres appropriées. Amen. Alléluia. Nous devons choisir la portion des terres appropriées. Parce que les terres, ce sont ses corps. Et une portion des terres appropriées contient la divinité. Amen. Mais seulement cette divinité pouvait être d'impureté, d'essuyer des convoitises. Alors, frère Branham dit qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un sérieux travail. On bombardait les terres. Alléluia. On faisait des excavations, des tranchées de trous. Et là, la terre souffle. Amen. On fait des excavations et puis il dit on descendait dans des profondeurs. On descend dans des profondeurs là. Alléluia, parce que l'or, la divinité se trouve dans la profondeur. L'or, la divinité, ce n'est pas superficiel. Non, monsieur. Alors on bombardait et quand on était là, il y avait un mélange. Alors frère Branham dit, le monsieur me disait de prendre la poussière et de souffler. Et frère Branham dit, tout ce qui est léger, Amen. amen, Amen. tout ce qui n'est pas l'or, quand vous soufflez, ça s'éparpille, mais l'or est lourd. Amen. Yes. Amen. L'or est lourd. Quand vous soufflez sur l'or, l'or est tellement lourd qu'il reste. Ce sont les impuretés tout autour qui quittent. Et frère Branham dit, nous faisions des excavations, des tranchées, jusqu'à trouver la veine appropriée. Amen. Alléluia. Et c'est cette veine-là qui contient l'or. Et frère Branham ramène cette image aussi dans le christianisme. Il dit, il faut trouver la portion des terres appropriées. Et dans cette portion de terre, il faut faire des excavations. Il faut qu'il y ait un travail. Amen. Un travail exactement comme Daniel. Exactement comme Jésus. Amen. Qui s'est battu entre sa propre volonté et la volonté de Dieu. Mais comme il était fils, il était penché du côté de la volonté de Dieu. Amen. Comme frère Branham lui-même, il dit à l'âge de 21 ans, je vais lire ça. Je ne sais pas qui je devais être. À 21 ans, il est né sous un signe. Amen. Amen. La colonne de feu l'a accompagné. Mais il n'était pas encore converti. Il dit, je vais lire ça par là 112. Il dit, je me battais pour savoir si je devais être un boxeur. Amen. Si je devais être un lutteur. Alléluia. Amen. Si je devais être un chasseur. Et puis il a rencontré Melchisedec, il a fait la communion avec Melchisedec. Et Melchisedec, quand il fait la communion avec vous, il vous donne le pain et le vin, vous lui donnez la dîme, la partie la plus importante de votre vie. Amen. Amen, la dîme, vous lui donnez votre cœur, vous lui donnez votre âme, vous lui donnez tout ce qui est important pour vous. Je vais lire, c'est paragraphe 112. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 7, paragraphe 112. Il dit ceci. Il ne sait pas ce qu'il devait être. Il dit ceci. Paragraphe 112. Gloire soit rendue à Dieu. J'avais près de 21 ans. Amen. Calculé, il est né en 1909. Près de 21 ans, c'est 1930. Amen. Et vers 1930, il s'est demandé qu'est-ce que je dois être. J'ai dû lutter contre ceci et cela. Frère Branham a dû lutter. Amen. Amen. Je ne savais pas comprendre s'il me fallait être un lutteur. Dans notre prédicat, dans notre tradition, on dit un boxeur. Alléluia. Amen. Il voulait être un boxeur. Vous entendez les jeunes gens.
Il voulait être un boxeur, un sportif, un lutteur. Il dit, s'il me fallait être un trappeur ou un chasseur, ce qu'il me fallait être, mais j'ai rencontré Melchisédek. Alléluia. Pourquoi il a rencontré Melchisédek? Il a rencontré Melchisédek parce que Melchisédek est toujours sur la terre. Amen. Il a rencontré Abraham sur la terre. Amen. Amen. Dieu est toujours sur la terre. Il a rencontré Moïse sur la terre. Parce que Moïse était la portion des terres appropriées. Il a rencontré Abraham sur la terre. Pourquoi? Parce qu'Abraham a manifesté de l'amour pour son frère de Chi. Et c'est ça la victoire. Manifester de l'amour pour son frère. Et non pas de la haine. Amen. Amen. Il dit, mais j'ai rencontré Melchisédek et il m'a donné la communion. Et depuis lors, la chose était réglée à jamais. Amen. Il faut rencontrer Melchisédek. Mais Melchisédek ne rencontre que le victorieux. Alléluia. Alléluia. Et la victoire, c'est l'amour agapao. Amen. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau de l'amour agapao. Amen. Au niveau où l'amour agapao peut s'installer. Au niveau où, amen, vous avez vaincu les mondes et les choses du monde. Au niveau où vous avez trouvé la veine correcte. Écoutez, frère Branham. Je rentre dans la page 8. Il dit la veine. Jusqu'à ce que nous trouvions la veine. Et cette veine-là, c'est Christ. Et Christ, il ne se bat pas pour de l'argent. Christ, il se bat pour des objectifs corrects. Amen. Et cet objectif-là, c'est retrouver son frère déchu. Je vais prendre ça. C'est un paragraphe 18. Paragraphe 18. Toujours la même pochée. 7e saut. Lisez les Hébreux, il y a beaucoup de bonnes choses là-bas. Amen. Frère Branham dit ceci. Il parle de ce que j'ai dit ici. Il dit ceci. Nous faisions des trous dans les sols. Nous y creusions. Nous placions de la dynamite. Pour trouver de l'or, on place des bombes. Amen. Et pour trouver la divinité, vous pensez que c'est gratis, non? Vous devez travailler. Amen. Amen. La divinité est déjà là. Vous devez faire un pas. Parce que l'ange est descendu. Amen. Il a dit avance, prends les livres et avale. Et Jean ne devait qu'avaler. Et Jean est le type de l'amour. Amen. Amen. Frère Branham dit que Jésus il utilisait Pierre la foi, qui est la révélation, qui est la pensée de Dieu. Parce que Pierre, avant même qu'il ne soit converti, il avait la pensée de Dieu. Amen. C'est ainsi que, qui dites-vous que je suis? Tu es le Fils de Dieu. Le Messie oint. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang. Amen. C'est, alléluia, Yes, c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Tu es Pierre, la révélation. C'est sur cette pierre que j'ai bâti mon nez. L'église est bâtie sur la révélation. Vous, en tant qu'église, vous devez être bâti sur la révélation. Amen. Parce que la révélation ôte l'impiété. La révélation ôte les convoitises. Parce que la révélation prépare la prééminence dans le deuxième dessein. Alléluia. Et la prééminence fait que vous soyez soumis à Dieu. Vous soyez la véritable épouse. Homme ou femme, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et cela va faire rétablir le royaume du millénium, le repos qui est agapao. Et à ce moment-là, vous devenez l'alpha et l'oméga. Alléluia. Parce que l'épouse est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Yes, sir. Amen. Et tout doit passer par l'épouse. À ce moment-là, tout passera par vous. Et ça, bongo. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Nous continuons à faire sauter des puits. Nous allions plus profondément jusqu'à ce que nous trouvions pour trouver la veine principale. C'est cela donc que nous appelions prospecter. Paragraphe 18. Et ce soir, nous essayons de prendre la parole de Dieu et de l'utiliser par la puissance du Saint-Esprit pour souffler loin de nous. Nous faisons la même chose. Alléluia.
Nous devons souffler. Parce que Jésus avait dit aux apôtres, recevez le Saint-Esprit. Il avait soufflé sur eux. Amen. Et frère Branham dira que dans les disciples, il y avait le souffle. C'est ça. Et ce souffle de Dieu a créé un mouvement impétueux, un vent impétueux. Ça a créé du bruit. Amen. Et ce souffle-là, quand il entre en vous, il chasse toutes les impuretés. Toutes les choses du monde. Il dit, et ce soir, nous essayons de prendre la parole de Dieu et de l'utiliser par la puissance du Saint-Esprit pour souffler loin de nous toute indifférence, tous les doutes, toutes ces petites choses légères et superficielles qui n'ont simplement aucun fondement. Amen. Nous revenons au fondement. Alléluia. Qui n'ont simplement aucun fondus. Pourquoi? Parce qu'elles sont bâties sur des motifs égoïstes. Les motifs du diable. La seule étoile qui a voulu dominer sur les autres. Lucifer. C'est ainsi qu'il a rétrogradé. Il est devenu Satan, votre chair. L'impiété, les convoitises. Alléluia. Et mais cette chair-là, peu importe sa condition, si elle comporte la divinité, Melchisédek ne l'abandonnera pas. Melchisédek est là, il est ici, il est à côté de toi. Il veut t'offrir la communion. Il te demande simplement de venir. Comme il avait dit à Jean, monte ici, viens. Amen. Prends le livre et mange. Il dit ceci. Toutes ces choses qui n'ont pas de poids dans notre vie, nous voulons souffler tout cela au loin. Amen. Souffler tout cela au loin, afin de pouvoir trouver cette glorieuse veine. Amen. Cette veine, c'est Christ. Yes, sir. Et Christ, c'est un homme qui est loin. Amen. Mais avant qu'il ne soit loin, amen, il y a eu un travail. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Il dit le véritable motif, le vrai motif, ça doit être le motif de la parole. Amen. Amen. Page 15, je suis toujours dans le même prochain. Frère Branham dit ceci. Page 15, je vais voir le paragraphe. Frère Branham dit ceci. Page 15. Il dit ceci. Maintenant, paragraphe 74. Il dit ceci. Et je lis vers la fin. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention ici pendant que Paul continue en donnant une base pour la prochaine leçon. Maintenant, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et toi prends pour toi les richesses. Maintenant, le roi de Sodome dit, rends-moi donc mes sujets et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, j'ai levé la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, elle est lion, le maître des cieux et de la terre. Voilà, le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Je ne prendrai ni fil ni cordon de souliers. Il n'avait pas une grande campagne pour récolter de l'argent. Amen. Il cherchait seulement son frère qui était déchu. Amen. 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 Il cherchait simplement son frère ou sa sœur déchu. Amen. Et c'est ça le ministère de l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça l'ordre de la tribu de Juda. C'est ça le nouvel ordre. Si vous n'avez pas ce nouvel ordre, vous allez ruiner, vous allez vous embrouiller le fondement. Écoute ce que le prophète dit. Il dit ceci. Maintenant, paragraphe 75. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Amen. J'aimerais que vous remarquiez ceci. Abraham dit, je ne prendrai pas un fil, alléluia, ni un cordon de souliers.
Il n'a pas livré cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Amen. Les vraies batailles ne se font pas avec des motifs égoïstes. Yes, sir. Yes, sir. Avec des fondus égoïstes. Avec des fondements égoïstes. On ne mène pas des guerres pour l'argent. Yes, sir. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Alléluia. Amen. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Et quand Abraham est allé chercher Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois. Il n'est pas allé même parce qu'il savait qu'il allait les battre. Amen. C'est comme Frère Tim prêchait ici, il dit Jésus, il avait la puissance. Amen. On crachait sur lui. Il pouvait utiliser la puissance. Alléluia. Et on le fouettait, il pouvait utiliser la puissance. Mais il ne l'a pas utilisé. Amen. Parce qu'il avait des frères dans le séjour des morts. Amen. S'il avait osé faire ça, amen, nos frères qui étaient dans le séjour des morts et en enfer, ils ne pouvaient pas être ramenés. Alléluia. S'il avait osé utiliser sa puissance pour sa gloire, il aurait échoué lamentablement. Il était venu pour mourir. Et vous êtes frères, voilà. On ne mène pas des guerres pour l'argent, on mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Et quand Abraham est allé chercher Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre tous leurs biens. Ce sont là les guerres égoïstes. Il y est allé ayant comme principe sauver son frère. Alléluia. Amen. C'est ça le principe. Et tout prédicateur envoyé sous l'inspiration du roi du ciel n'ira pas pour l'argent, ni pour faire des grandes églises. Cet ordre-là est révolu. Nous allons faire une grande église. Nous aurons des membres et des membres. C'est révolu. Amen. C'est ainsi que frère Branham qui a servi Dieu sous les nouvelles ordres. Quand on devait agrandir l'église, amen, il était le seul qui votait contre. Il ne voulait pas que l'église puisse avoir un grand espace. Il était de ceux-là qui pouvaient dire que Dieu vide l'église. Il l'a rempli. Alléluia. Parce que l'église, amen, doit avoir pour motif ramener le frère déchu. Amen. Ramener la sœur déchue. Il dit ceci. Ni pour faire des grandes églises, ni pour commencer des dénominations. Il ira uniquement pour un principe, c'est celui de ramener son frère déchu. Qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande. Amen. Ou pas cela ne changera rien du tout pour lui. Amen. Comme je l'ai dit, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes et non pour l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour devenir populaires. Parce que les jeunes font partie ou qui changent d'église. Donc vous choisissez une église parce qu'il y a un frère populaire qui est là-bas. Amen, c'est ça que dit le prophète ici. Il y en a qui font des choix comme ça. Alléluia. Ils ne prient même pas. Ils ne sont même pas conduits par le Seigneur. Vous voyez, ils viennent comme cela. Et là, vous perdez les motifs. Là, vous êtes dans un mauvais ordre. Amen. Pierre, c'est la foi. Pierre, c'est l'ordre. Et Jean, c'est l'amour. Et Jean est le type de l'épouse. Et les trois étaient des colonnes dans l'église. Amen. Et c'est ainsi qu'il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans l'église. Écoutez ce qu'il dit ici. Frère Branham dit, à l'église et entre dans l'église pour devenir populaire parce que les Jones en font partie. Ou qu'ils changent d'église, d'une petite église pour entrer dans une grande église, vous le faites avec un motif égoïste. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Il y en a qui font ça. Ah, ça c'est une petite église. Je vais dans une grande église. Motif égoïste.
Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. Vous deviez être disposé à vous tenir au front dans la bataille. Amen. Écoutez ce que le prophète dit encore par rapport à ça. Il dit, dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal, et que vous, les hommes comme les femmes, fouillez pour aller ailleurs, ou que vous vous tenez à l'écart. Amen. Nous sommes dans l'ordre, le nouvel ordre que Frère Branham a prêché. Amen. Vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute, ici il n'y a pas de dispute, hein. Je le dis juste à titre préventif. Amen. Et je le dis parce que je vais être proactif. Hein. Ça, je vois l'avenir. Ce sont des principes qui conduisent l'Église. Amen. Il dit ceci. Il dit, dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal, et que vous les hommes comme les femmes fouillez pour aller ailleurs, ou que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée, il y a quelque chose de faux dans votre expérience, c'est vrai. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Alléluia. Nous avons un ordre ici. Amen. Cette église est établie sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. Amen. Si vous ne pouvez les réconcilier, prenez donc un frère avec vous, un ou deux de plus. S'il ne veut donc pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église et l'église les chassera. Amen. C'est ça l'ordre. Et l'église les chassera. Elle n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous déliez sur la terre, je les délierai dans le ciel. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Nous avons beaucoup de difficultés parce que nous ne suivons pas les principes de la Bible. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles, amen. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles ou quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. S'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'église doit les livrer. Vous dites amen. L'église les livrera. Jésus dit, ce que vous déliez sur la terre, je les délierai dans le ciel. Ce que vous liez sur la terre, je les lierai dans le ciel. C'est cela l'autorité de l'église. Il n'y a pas longtemps ici, un brave prédicateur qui est un de mes amis avait un garçon. Et ce garçon fréquentait l'église, sa propre église. Il en était arrivé à courir avec une petite femme corrompue qui fumait, buvait et se comportait mal. Le prédicateur a dit, évidemment, c'est bien là son affaire. Un de mes vrais amis intimes, un brave garçon, mais il s'est tout à fait engoué là avec d'une jeune femme. Et cette dernière était mariée et elle avait des enfants. Vous suivez? C'était grave. Et elle avait des enfants. Son mari était vivant. Vous voyez? Le mari est vivant. Et la femme, elle est là. Elle est mariée. Mais il y a un frère qui court avec cette femme. Et c'est ça l'amour inquiété. Alléluia. Il faut les ramener en les livrant. Amen. Et c'est ça l'amour agapao. Vous les livrez pour qu'ils reviennent. Amen. Et c'est ça l'ordre. Écoutez ce qu'il dit encore. Il dit, il craignait qu'il puisse avoir 3 points de suspension. Que ce garçon l'épousa. Ce garçon voulait même aller l'épouser. Vous épousez une femme qui a un mari en vie, c'est pire. Amen.
Ou vous épousez un homme qui a un mari en vie, un homme qui a une femme en vie, c'est pire, c'est l'impiété. Et frère Branham dit des gens qui agissent comme ça, ils n'entreront pas. Il y en a qui avaient fait cela dans l'ignorance. Avec des divorces et tout. Frère Branham dit, je vous pardonne. Mais dites aux générations qui viendront de ne jamais les répéter. Alors ici, il dit ceci. Il dit, aussi ses frères étaient-ils vraiment déchirés? Il m'a dit, frère Branham, je veux que vous alliez vers tel garçon qui est mon fils, je veux que vous lui parliez. Il voulait que frère Branham aille là-bas lui parler. J'ai dit, frère, j'ai failli mentionner son nom. Amen. Mais il n'a pas mentionné son nom. Vous connaissez une meilleure façon de procéder. Ne m'envoyez pas. Si ce garçon ne vit pas correctement et que l'église l'ait vu se comporter mal, alors c'est à l'église de s'occuper de cette affaire. La responsabilité incombe à l'église. C'est à l'église d'aller là et de lui en parler. Ainsi, il prit avec lui un frère. Vous suivez? Il prit avec lui un frère. Donc, il y a un frère qui vit avec une femme mariée. Il est même sur le point de la prendre en mariage. L'État va vous l'autoriser. Faites les divorces. Mais dans la maison du Seigneur, Dieu est le divorce. Dieu est la répudiation. Vous ne vous mariez pas pour divorcer. Et si vous divorcez, vous restez comme cela. Jusqu'à ce que l'un ou l'autre meure. C'est ça l'ordre. Frère Branham dit ceci. Il dit, je vis se comporter mal. Alors c'est à l'église de s'occuper de cette affaire. Ainsi, il prit avec lui un frère. Il est allé lui parler. Mais celui-ci répliqua au frère qui s'occupait de ses propres affaires et que lui aussi devait s'occuper des siennes. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vie privée. Yes, alléluia. Amen. Notre vie est publique. Yes, sir. Vous voyez frère Armand ou frère Tim ou n'importe quel frère, tout avec une sœur, tout avec une sœur. Vous avez le droit d'aller le voir. Frère, on ne comprend rien. Et ce frère-là n'a pas à dire occupez-vous de vos affaires. Non. Ici, les affaires sont chrétiennes, elles sont communes. Amen. Amen. Il n'y a pas de vie privée. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Un chrétien n'a pas à dire ça, c'est ma vie privée. Non. Vous avez le droit de voir comment je vis, comment ma femme vit, comment mes enfants vivent. Amen. Comme le pasteur a le droit de vous suivre dans les détails. Amen. Parce que vous ne pouvez pas être ramené à l'amour agapao sans repentance. Parce que c'est ça l'ordre de Dieu. Amen. Et la repentance est le premier message de l'église. Yes, sir. Et une église commence par la repentance. C'est ainsi que Daniel priait disant, Seigneur, à nous la confusion des faces. Nous avons péché. Nous avons désobéi aux prophètes. Nous avons désobéi à nos pères. Nous avons désobéi aux prophètes. Nous n'avons pas obéi à ta parole. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Si vous lisez cela, vous verrez. On va lire cela. Seigneur, le prophète Daniel, il dit, j'ai prié pour mes propres péchés. Et le péché de mes frères, de mes sœurs et de toute la nation. Et c'est comme cela que l'ange Gabriel a regardé, il est descendu. Amen. Frère Célio, il faut suivre. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit, ainsi, le prédicateur prit avec lui un autre frère, deux autres diacres. Ils sont allés lui parler. Il ne voulut pas écouter. Ils rapportèrent cela à l'église. Et il n'était pas venu pendant plusieurs soirées pour être réconcilié avec l'église. Après que son péché y était porté à la connaissance de l'église, alors l'église l'a livré. Amen. Vous voyez un frère ou une sœur qui mène une mauvaise vie, qui mène une vie d'impiété, d'impureté, allez le voir. Amen. Vous le voyez, s'il ne veut pas écouter, prenez notre frère. On le voit.
s'il ne veut pas écouter, on ramène l'affaire à l'église. Amen. Et quand on ramène l'affaire à l'église, c'est à l'église de traiter ces cas, si on doit les livrer ou pas. Parce que si c'est un fils de Caïn ou une fille de Caïn, on ne peut pas les livrer. On les communie simplement. Amen. Parce que vous ne pouvez pas livrer à Satan un fils de Satan ou une fille de Satan. Vous dites Amen. Parce que les communications, c'est pour ceux qui ne peuvent pas revenir à la repentance. Mais la livraison, c'est pour le bien-aimé, les élus. C'est-à-dire qu'il a de la divinité dans son cœur, mais tout autour, il y a encore de l'impiété. Amen. Il faut que Dieu touche son cœur. À peu près un mois plus tard, il fit alors, c'est-à-dire celui qui était livré, il fit alors terrasser par la pneumonie, et le médecin dit, il n'y a pas la moindre chance qu'il vive. Il a été livré et une maladie l'a attrapé. Comme Frère Branham dit, il y a des maladies et des afflictions qui proviennent des erreurs que nous commettons, ou des erreurs que les nôtres commettent. Frère Branham en parle aussi pour son propre cas. Il dit ceci, il dit qu'il devait aller aux Indes. Amen. Amen. Mais des frères l'ont convaincu, non, il devait aller en Afrique. Mais les frères lui ont dit non, il ne faut pas aller en Afrique. Allons aux Indes. Ce n'était pas la volonté du Seigneur. Mais lui, il a quand même suivi ses frères-là. Il est allé aux Indes. Et aux Indes, là, il y a eu des grandes réunions, des milliers de gens. Mais Dieu n'était pas là. Et Frère Branham dira, mes réunions commencent à connaître des chutes à cause de cette erreur-là. Et Frère Branham a attrapé une maladie terrible. Il était là, dans la salle de bain. La colonne de feu lui dit, je t'avais dit de ne pas aller là-bas. Tu as désobéi. Et Frère Branham dira, je n'arrivais même pas à me lever du lit. Il lui était difficile. Même les prophètes étaient parfois frappés, vous le savez, quand ils désobéissaient. A fortiori, toi et moi. C'est ça l'ordre. Amen. C'est ça le vrai motif. Alors, oui. Maintenant, nous essayons, Dieu sait comment s'en occuper de la chose. Donc, il n'y a pas la moindre chance qu'il vive. Alors, il est revenu en rampant. Ces frères-là qui étaient. Parce que quand vous livrez quelqu'un à Satan, si vous êtes l'église du Dieu vivant, il doit revenir. Il doit revenir. Amen. Il est revenu en rampant. Et souvent aussi, nous avons livré les gens à Satan. Frère Branham n'a jamais livré. Nous avons excommunié les gens avec des motifs égoïstes. Amen. L'objectif, c'est l'amour. Le frère est déchu. Vous ne voulez pas les punir comme tel. Votre désir, c'est de les ramener. Amen. Qu'ils reviennent. Amen. Qu'ils ne soient pas l'opprobre pour la parole. Mais souvent, nous faisons beaucoup de choses avec des motifs égoïstes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Dieu sait comment s'en occuper de la chose. Nous essayons de le faire par nous-mêmes. Ou vous deviez chasser un tel de l'église. Hein? Il suffit qu'un frère commence un peu à vous déranger là, donc il faut le chasser de l'église. Il dit, nous essayons de faire par nous-mêmes. Ou vous deviez chasser un tel de l'église. Vous deviez faire ceci ou cela. Avez-vous fait votre part à ce sujet en tant qu'église? Voilà ce qu'il faut faire pour qu'ils reviennent en rampant. Si vous voulez qu'ils reviennent en rampant, il faut suivre l'ordre. Livrez-les une fois au diable. Que dit Paul au sujet de l'homme qui vivait là avec la femme de son père? On n'a pas pu les réconcilier. Il dit, livrez-les au diable. Observez ce qui arriva dans la lettre suivante que Paul a écrite. Cet homme-là s'était remis en ordre. Amen. Amen. Donc, l'église doit être en ordre. L'église aussi l'individu. Yes. Amen. Nous n'avons pas la liberté de mener la vie que nous voulons. Parce que nous appartenons au Seigneur.
Nous sommes soumis au Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Et nous devons marcher dans l'ordre. Et nous sommes mariés au Seigneur. Et le Seigneur est sur la terre. Amen. Et comme le Seigneur est sur la terre, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller vers lui. Aller vers lui, prendre les livres. Amen. Lisons un peu dans Daniel. Voyons comment Daniel a fait. Que fit Daniel? Écoutez ce que Daniel dit. Comment il priait? Il dit, Daniel 9, il dit ceci. J'ai lu au verset 15. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui te fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Amen. Là, Daniel le dit. Il dit, nous avons commis l'iniquité. Mais je crois que Daniel n'a pas commis l'iniquité, parce que c'était un saint homme. Il a vécu sans communion, sans église. Amen. Mais frère Branham, il a vécu dans la pureté, dans la sainteté. Alléluia. Il a vécu sans frère. Il était tout seul parmi les païens, mais il n'a pas renié Dieu. Amen. Il a vécu dans la pureté, dans la sainteté. Mais ici, il dit, Seigneur, nous l'avons commis parce que le péché de ton frère, c'est aussi ton péché. Amen. 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 Dieu aimerait que la rédemption soit entière. Amen. C'est ainsi qu'un véritable frère, amen, il priera pour les iniquités, pour les péchés, afin que le bien-aimé revienne. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville Jérusalem. C'est comme ça qu'il priait. Pas une prière égoïste. Lui, il était saint. Amen. Mais il commençait à prier pour les autres. Lui, il était déjà ramené, mais il priait pour que les autres obtiennent aussi la même grâce. Amen. Mais pourquoi Dieu l'a ramené? Dieu l'a ramené pour que les autres soient ramenés. Amen. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Dieu te sauve pour que tu sois en mesure de sauver les autres. Amen. Pour que tu deviennes aussi rédempteur, pour que tu deviennes Christ. Et si tu deviens Christ, tous les attributs rédempteurs seront en toi. Amen. Et tu auras la capacité et la puissance de ramener les autres. Parce que tu deviens les rédempteurs. Tu continues l'œuvre de la rédemption. Et l'œuvre devait devenir entière. Au temps de la fin, quand Jésus devait descendre avec un livre, c'est-à-dire que quand il est descendu avec un livre, il a été dit à Jean, approche, prends le livre et mange. Il sera délicieux dans ta bouche, mais ça sera amer dans les entrailles. Évidemment, quand vous mangez les titres incontestables, ça va séparer, amen, le corps. L'âme et l'esprit, ce n'est pas facile. Ça va séparer l'eau et le sang. Ça va créer des explosions en toi. Amen. Ça va créer des excavations. Amen. Et il y aura un souffle qui va briser les choses auxquelles tu es trop attaché au point d'oublier la parole de Dieu, au point d'oublier l'amour agapao. Frère Branham était trop attaché à son mariage. Il en a payé les frais. Amen. Il a suivi sa belle-mère. Il en a payé les frais. Et comme ici, il parle de son frère qu'il a enterré. Frère Branham a perdu son frère. Il n'avait même pas... Il en parle en 57. Mais il avait perdu son frère il y a longtemps. Quelle malédiction. C'est quand même dur. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa fille. Il a perdu son père. En l'espace d'un temps. Les gens pouvaient dire, il est maudit. Amen. Mais c'est à cause d'une petite erreur. Quand vous mangez les livres, alléluia, vous devenez naziréen, attention à ce que vous faites. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Je ne fais pas ça. Ça, je ne le fais pas. Amen. Ça, je ne le fais pas. Yes. Amen. C'est comme je dis à ma chef là. Elle a toujours... Chef, tu as oublié. Je lui dis ça. Et les autres là devant elle. Même des musulmans que je respecte. Ils font des bisous. Je dis à mon collègue qui s'occupe aussi d'un... Il est toujours là. Il s'occupe aussi d'un cours là. Je dis, mais vous êtes des musulmans. Pourquoi vous lui donnez des bisous? J'ai compris qu'ils ont été engagés par cette dame-là. Vous vendez votre droit d'aînesse à cause de l'argent. L'épouse ne le fera pas.
Parce que l'épouse fait partie de l'agneau et l'agneau est vainqueur. L'agneau a vaincu le diable. L'agneau a vaincu les séjours des morts. Et l'agneau a 7 cornes. Amen. Et les 7 cornes, ce sont les élus de Dieu. Ils ont pour obligation de protéger les droits de Dieu sur la terre. Mais pourquoi vous ne protégez pas les droits de Dieu sur la terre? Il suffit simplement qu'une petite fille, apparemment jolie à midi, elle tourne tout autour de vous, vous tombez dans les convoitises. Amen. Mais vous devez être ramené. Vous pouvez être ramené des excavations. Il a été dit à Jean, prends les livres, avale. Tu manges les livres. C'est ça la venue du Seigneur. Le Seigneur est là sur la terre. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais quitté la terre. Si Dieu quitte la terre, c'est la fin. Amen. Dieu est toujours là sur la terre. C'est-à-dire que nous croyons ici que quand les gens disent nous serons enlevés, nous irons, je ne sais pas moi où, c'est une fausse prophétie. Nous disons que c'est une fausse prophétie parce qu'elle ne s'accomplira jamais. Amen. Quand nous disons fausse prophétie, c'est quelque chose qui ne peut jamais s'accomplir. Yes, vous n'allez pas monter. Parce que tout se passe sur la terre. Amen. Tout se passera sur la terre. Yes, l'enlèvement, les milléniums, l'éternité, c'est sur la terre épouse. Amen. Sur la terre achetée. Alléluia. Et là-dedans, toutes les promesses s'accomplissent. Tous les types s'accomplissent. Yes, sir. Du type d'Adam jusqu'au type d'argent, ça s'est accompli dans cette terre. Une portion de terre achetée pour les achats de votre terre. Amen. Vous voulez aller où? Vous êtes les héritiers de la terre. Amen, frère Max. Si vous voulez monter, quitter la terre, fouiller la terre, c'est que vous n'êtes pas un héritier. Acclamation pour le Seigneur. Vous voulez aller où? Tout doit se passer sur la terre parce que Dieu est sur la terre, mais c'est un problème de dimension. Yes, sir. Un changement. Frère Branham me dit, j'appelle cela vision pour ne pas choper les gens, mais c'est un changement, une translation. Yes, sir. Et mon corps est resté sur les lits. Amen. On le voyait, ça bougeait même. Alléluia. C'est que nous devons faire des translations. Vous êtes là, en train de conduire, vous êtes là en train de marcher, mais vous êtes dans la translation. Yes, vous sir. marchez dans une autre dimension. Hein, vous êtes un autre bol. Qui êtes-vous? Vous êtes bizarre. Hein, vous. Vous êtes un peu bizarre, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas, vous ne voulez pas donner des bisous. Vous ne prenez quand il y a des... Vous ne voulez pas prendre du vin. Quand il y a le cinéma, tout le monde doit aller là-bas. C'est dans le cadre du travail. Parce que c'est dans le cadre du travail qu'il y a trop de compromis. C'est tout. Oui, amen. Que Dieu te bénisse, frère. C'est dans le cadre du travail. Vous protégez votre petit salaire là. Qui ne représente rien. Aujourd'hui, j'ai connu des gens qui vous touchent. Ma marraine. Ma marraine écoute elle perçoit dans les 10 000 ans 9 000 euros. Elle travaille à l'Union européenne. Elle est juriste. Son mari, hein, c'est plus que ça encore. Quand il devait faire la prise en charge, j'ai dit, mais madame, le fiche de paye, elle s'est fâchée. Ah maman, je ne peux pas te montrer. Nous sommes des amis. Mais quand on touche à la fiche de paye, elle devient rouge. Je ne peux pas te montrer mon salaire. Jamais. Parce que je lui ai dit de faire une prise en charge pour ma petite sœur. Elle a fait. J'ai prié Dieu, je vois que ma petite sœur un jour elle sera ici. Priez aussi pour moi. C'est une sœur achetée qui était dans une église qui ne croyait même pas à l'enlèvement et tout. Aujourd'hui, elle va tousser. Amen. Je suis en train de prier. Mais bon, par la grâce du Seigneur, je vis quand même son salaire. Ça n'a pas créé la mort. Je ne veux pas voler son argent. Comment un ami, hein, maman Esther? Maman Esther sait de quoi je parle. Comment un ami? Donc pour ça, elle est prête à quitter son mari. Pour le travail, le boulot, l'argent. On se sépare. Hein? Mais on s'est marié quand même à l'église. On a mis la bague et tout. Et pour le boulot, on se sépare. Ne touche pas là-bas. Et il y a des compromissions là-bas. Pourquoi? Parce que les gens ont rétrogradé. Les gens ont perdu cet amour. Mange les livres, ça sera doux et délicieux. Hein, frère Benjamin? Mais dans les entrailles. Moi, j'ai passé 7 ans ici en Belgique. De 2007 à 2014, j'avais que de vertige.
J'allais à l'hôpital, on ne voyait rien. On fait des examens, on ne voit rien. Mais je viens toujours là. Je ne fais pas l'apologie de la publicité de la maladie. Je sais que Dieu m'a guéri à la. Je viens. Je reste à la maison, je dors un peu. Tu n'es pas encore arrivé là. Amen. Mais nous, notre devoir, c'est de prier pour ceux qui sont encore dans cette état. Ce sont des fils et des filles de Dieu. Amen. Vous aimerez Dieu à un point tel que, amen, vous serez prêts, amen, à vous sacrifier. C'est ça l'amour, le mariage de l'agneau, les noces de l'agneau sont venus. Prenez les titres incontestables, les messages du temps de la fin, avalez-les. Amen. Ça sera les réponses à vous. Je vais lire. Amen. Je suis sur le point de terminer, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. C'est ainsi que Daniel dira, il y en a qui vont se réveiller, qui vont ressusciter pour la honte éternelle. Amen. Écoutez ce qu'il dit. En ce temps-là se lèvera Michael. Michael se lève quand il voit l'état dans lequel vous êtes poussé à bout. Exactement comme William Marion Branham poussé à bout, l'ange est descendu. Exactement comme Jésus poussé à bout, l'ange est descendu. Si aussi vous vous mettez dans la condition de Daniel, de Jésus, de Branham, l'ange descendra. Et il va vous réconforter. Amen. Peu importe la difficulté, peu importe la maladie, peu importe la situation, il va vous lever de votre poussière. Il fera ce qu'il avait fait avec Job. Job, il est passé par des épreuves, des difficultés. C'est Dieu qui l'a permis pour tester sa foi. Amen. Mais Dieu ne l'a pas abandonné parce qu'il était attaché à Dieu. À un moment donné, et Dieu est venu, il l'a levé de sa poussière. Il a guéri toutes ces maladies. Nous ne savons pas combien de temps ça prend. Nous sommes tellement efféminés, moins de problèmes nous plairont. Nous oublions même la prière. Nous oublions de nous mettre dans la condition des saints. Frère Branham, ici, la Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La poussière de la terre, c'est quoi? C'est ça, c'est corps, ça c'est la poussière de la terre. Qui doit se réveiller, c'est votre âme. Votre âme se réveille de la poussière de la terre. Quand frère Branham dit la puissance de Dieu, elle va venir, elle va réveiller les gens. Elle va réveiller ceux qui sont dans la forêt. Elle va réveiller ceux qui sont sur la... Elle va réveiller. Il y en a qui seront réveillés pour la gloire éternelle. Ils vont briller comme des étoiles. Amen. Ils vont briller comme des étoiles. Et vous savez, comme nous l'avons vu, et les étoiles... bon, je ne veux pas entrer dans ce sujet. Je mets un point. Ouais. J'aimerais un peu vous lire ce que le prophète a dit. Donc tout cela va s'accomplir en vous. Et ça sera merveilleux. Et ça sera le repos. Je vais lire ce que le prophète a dit à propos de comment les gens vont se réveiller. Frère Branham dit, il y en a qui pensent que les tombes vont s'ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir comme vous le pensez. Mais quand vous recevez l'ange, il ouvre votre intelligence. Amen. Alléluia. Et vous acquérez une autre intelligence. Vous acquérez la connaissance de la gloire de la Shekinah. Vous comprenez les choses qui furent, qui étaient et qui seront. Amen. Parce que vous devenez prophétique. C'est ce qu'il a été dit à Jean avant les livres. C'était doux dans la bouche, amer dans les entrailles. Et après cela, il lui a été dit prophétise. Amen. L'épouse doit prophétiser. Et quand nous répétons ce que le prophète a dit, nous prophétisons. Yes, sir. Amen. Prophétisons. Paragraphe 379. Dieu caché révélé en simplicité. Page 59. Écoutez ce que frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Il y en a qui pensent que les tombes vont s'ouvrir et les morts vont sortir des tombes. Ça ne se passera pas comme cela. Amen. Ça ne peut pas se passer comme cela. Écoutez, c'est le frère Branham. Paragraphe 379, page 58. Dieu est caché, révélé la simplicité. Et puis quand ils disent, les tombes vont s'ouvrir. Comment les tombes vont-elles s'ouvrir?
Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle, vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse et tout, alors que tout ce qu'il y a en vous comme matériau, ça ne donne qu'une cuillerée, toute cette masse. Hein, frère Max, ce que nous avons comme masse, c'est juste une cuillerée. Amen. Alléluia. Qui ne coûte même pas plus de 6 francs français. Et essayer de convertir en euros aujourd'hui, ça ne représente rien. C'est juste quelques cents. C'est ce que vaut notre corps. Amen. Ça ne vaut rien. Qu'est-ce qui vaut 1000 mondes? Des millions de mondes, c'est votre âme. L'homme intérieur, le fondus, le fond. C'est vous. Votre vous là, ça vaut des millions de mondes. Il dit ceci. Comme j'aurais voulu. Qu'une cuillère, c'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler. Amen. Yes. Et l'enlèvement va se faire. Dieu n'a qu'à parler. Dieu n'a pas encore parlé. Dieu est déjà venu. Il a parlé. Amen. Et sa voix a été enregistrée. Yes, Voice sir. of God recording. Dieu a déjà parlé. Alléluia. Et vous voulez que Dieu parle encore où et quand? Dieu a déjà parlé. Dieu n'aura qu'à parler, l'enlèvement aura lieu. Amen. Amen. Il dit, il n'est pas question d'aller là-bas, suivez très bien. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir le tombe et en faire sortir quelques vieux cadavres. Et là, qu'est-ce que tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau semblable à celui-là. Amen. Vous voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Amen, Sœur Cindy. Donc, c'est juste une cuillerée qui ne coûte même pas 6 francs français. Amen. Dieu n'aura qu'à parler et Dieu a parlé. Dieu est descendu, il a parlé. Et il est sur la terre. Il peut vous rencontrer, il peut me rencontrer. Amen. Frère Omba, Dieu peut te rencontrer. C'est question que tu te mettes dans la condition de Daniel. Amen. Que tu te mettes dans la condition de Branham. Et Dieu va te rencontrer. Et tu diras, j'ai rencontré Dieu. Et tu n'oublieras pas la date à laquelle tu as rencontré Dieu. Amen. On n'oublie jamais cela. Hein, maman et sœur? Le jour où tu rencontres Dieu, tu le sauras. Le jour où tu as ta première expérience chrétienne et spirituelle, tu Alléluia. n'oublieras jamais. Il dit, mais ça sera un nouveau semblable à celui-là. Voyez-vous, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. C'est ça l'euphémisme prophétique. Amen. C'est pour ainsi dire. Amen. Ça ne va pas s'ouvrir dans le sens, dans votre sens en vous, votre sens là charnel. Non. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Amen. Ça ne va pas se passer de cette manière. Je vais encore lire dans Exode, 3e Exode. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, je ne vous ai pas encore montré comment le monde doit être purifié. Je n'en ai pas encore parlé. Amen. Et comment le monde, alléluia, le monde est là, c'est le monde de ton père et de ta mère. Ça doit être brûlé, purifié. Et frère Branham dit, c'est le temps de faire la séparation éternelle, c'est dans cette séparation qu'ils sont brûlés. C'est ce que nous devons nous séparer du monde. La parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Et frère Branham a vu l'épée dans sa main et s'était ajusté à sa main. Il a dit, ce n'est pas l'épée des rois, c'est l'épée du roi. C'est que l'épouse en elle a la royauté. Et vous avez l'épée. Il faut savoir la manipuler pour trancher tout ce qui est charnel et mondain, pour vous séparer. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Écoutez ces frères Branham. Je voudrais que vous remarquiez, 3e Exode, page 36, la voix, traduction, je crois, de Suisse. Je voudrais que vous remarquiez bien que
Cette même colonne de feu conduit de nouveau le peuple vers la terre promise. Le millénium. Le millénium, c'est les repos. Vous avez les repos quand vous devenez une partie de Dieu. Amen, frère Benjamin. Vous devenez les repos, la terre des repos, quand vous devenez une partie de Dieu. Nous avons découvert cela sous l'inspiration du 6e psaume. Jamais auparavant on avait enseigné. Suivez très bien. Écoutez très bien. Nous répétons les prophètes, nous ne créons pas des citations. Alléluia. Nous ne faisons que répéter ce que Dieu a dit dans ce temps de la fin. Et comme nous aimons les prophètes, nous disons Amen. Parce que tous ceux qui ont aimé les prophètes, ils sont dans la portion des terres de William Marion Branham. Amen. Il a dit c'est le travail que je veux faire de l'autre côté. Yes, nous ne croyons pas que frère Branham est mort. De l'autre côté, il veille sur nous. Yes, vous dites Amen, chef-d'œuvre. Allez lire ça. Amen. Le travail que je ferai de l'autre côté, c'est de veiller sur l'épouse. Restez sur la ligne. Stay on the line. Restez sur la ligne. Amen. Vous voulez, restez sur la ligne. Et l'épouse obéit. Je disais là-bas, on avait on devait aller accompagner les étudiants quelque part, suivre le film. Nous, on n'avait pas visionné ça. Quand on arrive là, c'était n'importe quel film. Moi, je n'étais pas d'accord. Maintenant, il y a un autre film. Moi, je leur ai dit, écoutez, hein, nous allons là-bas. Vous dites, il y aura un film pour aider les étudiants. Moi, je vous dis déjà que j'aimerais voir ces films-là avant. Si c'était un mauvais film, je ne serais pas là. Amen. Je ne serais pas là. Je dis, non, je ne serais pas là. Mais à votre débat, je ne veux pas assister. C'est comme ça. Vous êtes là comme une poule mouillée. Conduite par une femme là qui est remplie de démons. Alléluia. Parce que c'est elle votre chef et vous êtes prêt à tout. Malheur à vous. À cause de quelques euros, ça va vous amener. Amen. Tenez bon. Oui. Frère Branham dit, jamais je n'ai enseigné. Hein. Il dit, on avait jamais, il dit, jamais auparavant on avait enseigné comment la terre devait être purifiée pour le millénium. La colonne de feu conduit le peuple vers le millénium. Amen. Donc jamais auparavant on avait enseigné comment le monde doit être purifié pour le millénium. Cette colonne de feu qui est venue dans le 3e exode nous conduit dans le millénium, les repos de nos âmes. Pour appuyer cela, c'est ma dernière citation. Je termine. C'est dans le 4e psaume, paragraphe, page 318, paragraphe 274. Je vois que vous êtes avec moi. Amen. Nous avons un site, travaillé. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est même préparée. Tout ce que nous disons ici, c'est enregistré, allez suivre. Mercredi, vendredi, nous sommes bénis ici. Amen. Samedi, nous faisons un travail d'excavation. Nous bombardons nos corps. Amen. Nous créons des trous. Amen. Nous brûlons les choses. Amen. Nous faisons des excavations et nous soufflons sur les choses légères. Amen. Nous faisons tout. Nous chassons ces choses légères pour que l'or reste tout seul. Écoutez ce frère Branham. C'est la dernière citation et je termine. 318. Je vais lire au nom du Seigneur. Frère Branham dit, écoutez. Or, le séjour des morts accompagne toujours la mort dans les naturels. Donc, paragraphe 274. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts l'accompagne. C'est-à-dire la tombe, le Hadès, vous voyez, ça c'est dans le naturel. Vous voyez. Mais le 3e exode est spirituel. Amen. Alléluia. Le mort c'est spirituel. Le sauterelles c'est spirituel. Amen. Les sauterelles ce sont toutes ces femmes qui ne veulent pas faire pousser leurs cheveux, qui ajoutent des je ne sais pas moi quoi sur la tête. Et ces choses-là, ça provient même de chevelures de défuntes. Ce sont toutes ces femmes à qui Dieu a donné la possibilité d'avoir des enfants. Au lieu d'en avoir, elles préfèrent avoir des chiens, des chats. Frère Branham dit, ce sont des sauterelles.
les fléaux frappent la terre. Et le dernier fléau, c'est la mort. Frère Branham dit c'est la mort spirituellement. Mais l'épouse a gagné. Et elle a vaincu la mort au temps de la fin. Parce que cette mort-là, c'est le 4e sceau. Et c'est l'esprit de l'aigle qui a vaincu le 4e sceau. Alléluia. Il dit, mais dans le spirituel, c'est le temps de feu, vous voyez. Très bien, c'est la séparation éternelle alors qu'ils sont consumés. C'est ça. Vous avez compris? C'est dans la séparation éternelle. C'est-à-dire cette séparation éternelle entraîne aussi le feu qui consume. Séparez-vous, brûlez les choses mondaines. Amen. Et c'est la colonne de feu qui le fait. Écoutez. Écoutez maintenant, c'est là où je termine. Malachie 4 est accompli de la couverture à la couverture. Amen. Écoutez ce frère Branham dit. Et, il dit maintenant, et conjonction. Et Malachie 4 dit qu'il ne leur laissera ni chauve, ni rameau, ni rien d'autre. Alléluia. On leur a retiré toutes les citations. Amen. 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 Ils n'ont plus rien où s'appuyer. Parce qu'ils n'ont plus de fondement. Donc c'est le diable qui n'a plus de fondement. Parce qu'on lui a tout retiré. C'est par ces moyens que le monde va se purifier à nouveau pour les milléniums, voyez-vous. Amen. Et le monde là, c'est le chaos de votre vie. C'est votre première naissance. Amen. C'est purifié par les faits. C'est ce que nous faisons des excavations. Nous mettons des dynamites. Amen. Nous brûlons les choses. Amen. Et ça brûle les malédictions. Ça brûle tout. C'est ainsi que quand le titre incontestable descend, ça arrête tout. Peu importe ce que votre papa a fait, votre maman a fait, ça arrête tout. Amen. Et ça vous projette dans l'amour agapao. Amen. Amen.